Bienvenue! Ce mois-ci, nous verrons comment manifester l'amour et le respect dans le mariage. Soumission. Jéhovah désigne le mari comme étant le chef de la famille. Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme. Mais quel est le rôle de la femme? Soumission. Jéhovah a placé la femme sous l'autorité de son mari, et dans ce cadre, elle doit donc s'efforcer de lui être soumise. Que les femmes se soumettent à leur mari comme au Seigneur. Soumission. Ce mot peut sembler désagréable. Tu dois être soumise. Mais la soumission au sein d'un couple chrétien est-elle une mauvaise chose? Non. C'est juste une question de rôle au sein du couple. On pourrait illustrer cette idée par un couple de patineurs. Quand vous les regardez évoluer gracieusement sur la glace, est-ce que vous vous dites « Pourquoi est-ce que ce n'est jamais elle qui le porte ?» Évidemment non. Vous les regardez, elle et lui, et vous savez très bien qui doit porter l'autre. Alors bien sûr, ce verset dit que les maris doivent aimer leurs femmes et que les femmes doivent respecter leurs maris. Les hommes ont besoin de respect et les femmes d'amour. Ça signifie qu'en général, les hommes s'attachent au respect et à la fonction, tandis que les femmes privilégient la proximité, la complicité et l'amour. Alors, comme la femme attache de l'importance au fait d'être aimée, lorsqu'elle parle à son mari, ses conversations mettent souvent l'accent sur la proximité et la complicité. Elle a très envie de lui parler en détail de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent. Une femme raconte à son mari quelque chose qui lui est arrivé dans la journée, mais il s'impatiente, l'interrompt. Soumission. Il utilise souvent la conversation pour gagner la considération des autres. Femme, encouragez votre mari à vous parler de lui en vous intéressant à son travail et à ses activités. Prenons l'exemple d'un homme et de sa femme en voiture qui cherchent une adresse et qui sont perdus. Et à ce moment-là, la femme suggère de demander de l'aide à quelqu'un. Elle se dit « Mais pourquoi il ne veut pas demander ?» Et lui se dit « Mais pourquoi elle ne me laisse pas chercher tout seul ?» Vous savez, comme l'homme attache de l'importance au respect, il évite d'avoir l'air perdu devant un inconnu. Et le simple fait de demander son chemin à quelqu'un l'amène à se sentir en position d'infériorité. Trouve une femme qui aime plus Jéhovah qu'elle ne t'aime toi. Dieu établit le mariage, et il est donc le seul qui puisse en définir les règles. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Dieu n'a pas créé deux hommes et une femme, deux femmes et un homme, deux hommes ou deux femmes. Le mariage à plusieurs, le mariage homosexuel ou autre sont contraires à la volonté de Dieu, quoi qu'en disent les psychologues et les juristes. Jésus a enseigné que le seul motif biblique de divorce, c'est quand le conjoint innocent décide de ne pas pardonner à son conjoint adultère. Et s'il n'y a pas eu d'adultère, mais que deux personnes mariées ne s'aiment tout simplement plus, le divorce n'est pas envisageable. C'est un homme, il pourrait me frapper. Soumission.